Message du secrétariat général du syndicat national des propriétaires de points de vente Mobile Money de Côte d'Ivoire. Je prends la parole ce matin au nom du syndicat national des propriétaires de points de vente, y compris tous les prestataires de services numériques en Côte d'Ivoire. L'heure est grave, très chères autorités, l'heure est grave, très chers camarades, l'heure est grave. L'heure est grave en telle enseigne qu'il ne se passe pas une semaine que dans notre système, dans notre secteur d'activité, qu'il n'y ait pas une agression. Il ne se passe pas un jour qu'il n'y ait pas un cambriolage. Il ne se passe pas un jour qu'il n'y ait pas une grosse perte d'argent. Chères autorités, je voudrais vous rappeler ceci. Le secteur de la monnaie électronique est assez dynamique et prometteuse. Elle place la Côte d'Ivoire en cette dernières années la locomotive du mobile money dans le monde entier. La Côte d'Ivoire a détrôné le Kenya depuis l'année 2022. Mais nous ne comprenons pas pourquoi nos autorités jusqu'à présent ne s'impliquent pas davantage dans cet écosystème pour mieux réguler et de mieux arbitrer ce qui se passe entre les acteurs et les multinationales qui sont les distributeurs de services numériques financiers comme Data, comme également aussi la Hectime que nous appelons communément les unités d'appel. Chers autorités, encore un mot de trop. Les acteurs des services numériques, les prestataires des services numériques pleurent leurs camarades depuis Yamoussoukro. Encore un mot de trop. Nous en avons assez. Et nous voulons vous rappeler ceci, que depuis la grève de août 2022, nous avions constaté des attitudes menées par certains opérateurs des services numériques qui frisent à un mépris aux prestataires de services que nous sommes. Des actions qui frisent à la mise en cause de l'honnêteté des prestataires de services numériques. Et quand on fait une analyse, nous pouvons affirmer qu'il y a des actions qui sont prises, qui sont menées par ces structures-là, qui excitent à la violence. Les mots sont bien pesés, et je pèse encore bien les mots. Des actions sont menées par ces structures-là qui frisent à l'excitation à la violence. Des SMS sont transmis aux utilisateurs que nous caractérisons le contenu de ces SMS-là, l'excitation à la violence. Oui, au lendemain de la grève que les acteurs, les distributeurs, les prestataires de services numériques en Côte d'Ivoire depuis l'année 2022, des structures émettrices de monnaie électronique, des structures émettrices de services numériques ont décidé à transmettre des messages, soit par des SMS, ou soit sur les réseaux sociaux, ou soit dans les actions publicitaires, des messages qui véhiculent l'excitation à la violence. Oui, pourquoi l'excitation à la violence? Parce qu'ils mettent en cause l'honnêteté des prestataires de services numériques que nous sommes. C'est pourquoi, depuis cette date-là, il ne se passe pas un seul mois sans qu'il n'y ait un braquage. Il ne se passe pas un seul mois sans qu'il n'y ait un cambriolage. Il ne se passe pas un seul mois sans qu'il n'y ait une attaque. Chères autorités, nous ne vous appelons pas à venir nous donner de l'argent. Nous n'appelons pas l'État de Côte d'Ivoire à venir donner de l'argent aux prestataires de services. Nous ne demandons pas obligatoirement une subvention de cette activité. Mais nous demandons aux autorités compétentes de notre nation d'arbitrer les attitudes entre les prestataires de services numériques et les structures émettrices de ces services. Nous vous appelons à plus de vigilance, à réguler ce secteur d'activité promoteur, ce secteur d'activité qui participe activement à la croissance de l'économie ivoirienne.
chères autorités, à un moment donné, il est important qu'une telle activité doit être régulée. Il est important qu'une telle activité, l'État doit s'impliquer davantage. Je le dis et je le répète, que nos appels à l'endroit des autorités de la Côte d'Ivoire n'est pas de venir donner de l'argent aux prestataires de services, n'est pas obligatoirement de venir subventionner l'activité, comme même s'ils le font, ça pourra apporter un bouffée d'oxygène. Mais ce n'est pas l'objectif de notre appel. Notre appel, c'est de faire de vous des arbitres, de faire de vous un arbitre, de faire de vous un régulateur, de faire de vous une institution capable de vérifier les rapports entre les prestataires et les émetteurs de la monnaie électronique ou les émetteurs de services numériques. Également aussi les rapports qui existent entre les prestataires de ces services-là et les utilisateurs. Dans le contenu comme dans la forme. Chères autorités, un mort de trop. En moins de 2 ans, nous avons enregistré à ce jour plus de 10 morts, avec plus de 375 millions de francs CFA qui ont été emportés. C'est énorme. Et nous ne continuerons pas à rester, à observer cette forfaiture face à ces multinationales qui ne ménagent aucun effort de nous apporter protection et sécurité. Oui, je répète que nos actions, nos appels à l'État de Côte d'Ivoire, ce n'est pas de venir nous donner l'argent, ce n'est pas de venir nous donner une rémunération. Non. C'est de venir réguler, c'est de venir arbitrer ce qui se passe entre les jeunes Ivoiriens, la main-d'œuvre ivoirienne que je caractérise, une propriété de l'État de Côte d'Ivoire qui est utilisée par ces multinationales à leur cause. Messieurs, écoutez-moi bien. Après la grève, des voix se sont levées pour dire que c'est un secteur privé et donc l'État ne devrait pas s'impliquer. Je reconnais et nous reconnaissons pour dire que oui, c'est un secteur privé. Mais ce que ces acteurs apportent à l'État de Côte d'Ivoire mérite que l'État de Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités et de réguler, d'arbitrer ce qui se passe entre les acteurs de cet écosystème et les émetteurs de ces services financiers numériques. Chers parents, je vous appelle également à l'apaisement. À l'apaisement parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tous ces messages qui vous sont véhiculés, soi-disant, mettant en cause l'honnêteté des prestataires de services, ne devrait pas être pour vous un canal de conduire certains de ces acteurs-là à la dernière de leur demeure. Non. Non, cela ne vous donne pas droit d'assassiner un citoyen. Cela ne vous donne pas droit de mettre fin à la vie d'un individu. Cela ne vous donne pas droit à cambrioler l'entreprise d'un des prestataires, quels que soient vos différends. Chères autorités, je rappelle que nous sommes utilisés pour recueillir les 100 francs de thème d'État sur chaque transaction de supérieur ou égal à 5 000. Nous sommes également utilisés pour recueillir la TVA de 18% sur chaque transaction. Nous sommes également utilisés pour recueillir l'ARSI, qui est la retenue à la source, sur chaque transaction que nous faisons. C'est beaucoup d'argent qui est généré à travers ces braves valides sur tout l'étendue du territoire national et qui est reversé dans les caisses du trésor public. Donc nous pensons que, et il est impératif d'ailleurs, que l'État puisse davantage s'impliquer dans la régulation et dans la réglementation de cette activité, afin de veiller au gré à la sécurité des biens et des personnes dans cet écosystème qui est devenu aujourd'hui un enjeu crucial dont les acteurs sont victimes nuit et jour par des assassinats qui n'ont point fini.
Je voudrais également appeler à nos opérateurs. Nul n'est au-dessus de la loi. Vos contrats d'adhésion que vous nous avez donnés, vous utilisez, vous utilisez à bon escient. Et je rappelle également que la mort de certains acteurs va rester sur votre conscience. L'incitation à la violence. Certains d'entre vous vont jusqu'à créer un hotline demandant aux utilisateurs de dénoncer des points de vente, de dénoncer des acteurs de services numériques. Certains vont jusqu'à véhiculer des messages mettant en cause la bonne foi ou l'honnêteté de ces acteurs. C'est vrai que dans tout domaine, il y a des brebis galeuses. Mais je pense que cela ne devrait pas vous donner le droit de mettre en cause l'honnêteté de la majeure partie de ces acteurs qui aujourd'hui frisent et qui conduisent à certains d'entre eux à la mort, qui conduisent certains d'entre eux à leur dernière demeure. Il est temps de revenir à la bonne raison. Le secrétariat général voudrait, une fois encore de plus, dire à l'État de Côte d'Ivoire, nous en avons assez. Nous en avons assez. Et si rien n'est fait, cet écosystème, cette activité promoteuse risque de prendre énormément un coup. Et cela ne va pas dans le bon sens de l'atteinte de l'inclusion financière tant prônée. C'était le message du secrétariat général du SINAMSI, le syndicat national des propriétaires de points de vente Mobile Money de Côte d'Ivoire.